Émilie rentra chez elle ce soir-là. Le cœur battant, tenant une lettre qu'elle avait trouvée cachée dans le tiroir de sa sœur. C'était une déclaration d'amour passionné, adressée à une femme, et signée par sa propre fille, Adèle. En un instant, le monde d'Émilie s'effondra, la forçant à affronter une vérité qu'elle avait toujours redoutée dans les recoins les plus sombres de son esprit conservateur. Adèle, 26 ans, vivait encore sous le toit familial à Paris, dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement. Elle travaillait comme assistante dans une galerie d'art, un emploi qu'elle avait choisi pour sa passion des couleurs et des formes qui exprimaient ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute. Ce soir-là, elle rentra tard, comme d'habitude, après avoir passé la soirée avec Claire, sa collègue et bien plus que cela. Claire, 29 ans, était une restauratrice d'œuvres d'art, venue de Lyon pour s'établir dans la capitale. Elles s'étaient rencontrées lors d'une exposition sur les femmes artistes du XXe siècle. Et depuis, leur relation avait évolué en quelque chose de profond, de secret. Mais Adèle sentait le poids du silence. Sa mère, Émilie, veuve depuis 5 ans, dirigeait la famille avec une main de fer enveloppée de velours catholique traditionnel. Son père, décédé d'un cancer, avait été un homme d'affaires rigide. Et Émilie perpétuait ses valeurs, mariage, enfant, stabilité. Adèle avait toujours su qu'elle était différente. À l'adolescence, elle avait eu des amitiés intenses avec des filles, des regards qui lingèrent trop longtemps. Mais elle avait enfoui cela, craignant le rejet. Claire avait changé tout cela. Leur premier baiser, sous un pont de la Seine lors d'une nuit pluvieuse, avait été une révélation. Adèle s'était sentie vivante pour la première fois, mais aussi terrifiée. Le lendemain matin, Émilie confronta Adèle dans la cuisine, la lettre froissée dans sa main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, les yeux emplis de larmes et de colère. Adèle blêmit, son café renversé sur la table. Elle nia d'abord, balbutiant des excuses. Mais Émilie insista, citant des passages, « Tes lèvres sur les miennes, Claire, me font oublier le monde. » Adèle s'effondra en larmes. « Maman, je l'aime. C'est comme ça. Je ne peux pas changer. » Émilie recula, comme si on l'avait frappée. « Tu ne peux pas dire ça. Pense à ton père, à notre famille. C'est un péché. Une phase. Tu vas détruire tout ce qu'on a construit. » La dispute escalada. Émilie invoqua la Bible, les traditions familiales, le regard des voisins. Adèle défendit son amour, parlant de liberté, d'authenticité. Mais au fond d'elle, un doute s'insinua, et si sa mère avait raison? Était-ce une erreur de poursuivre cette relation qui mettait en péril son héritage familial? Claire appela ce soir-là, inquiète du silence d'Adèle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Adèle raconta tout, la voix brisée. Claire, plus affirmée dans son identité lesbienne, la rassura, « On affrontera ça ensemble. Ton amour pour moi n'est pas une faute. » Mais Adèle hésita. Elle pensa à son frère cadet, Louis, 22 ans, étudiant en droit, qui idolâtrait la famille unie. Révéler cela pourrait le briser.
Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Émilie évitait Adèle, priant seule dans sa chambre. Elle contacta un prêtre de leur paroisse, cherchant conseil. Madame, l'homosexualité est un défi. Mais avec la foi, on peut guérir. Ces mots la réconfortèrent un peu. Mais aussi la culpabilisèrent. Avait-elle échoué en tant que mère? Adèle, de son côté, se réfugia au travail. Claire la soutenait, mais leur relation devint tendue. Tu dois choisir, Adèle. Vivre dans le mensonge ou assumer qui tu es. Adèle savait que choisir Claire signifiait peut-être perdre sa famille. Une soirée, Adèle invita Claire à dîner chez elle, espérant un rapprochement. Mais Émilie, apprenant cela, explosa. Pas sous mon toit. Cette femme corrompt ton âme. Claire partit, blessée, et Adèle resta seule avec sa mère. Elles parlèrent tard dans la nuit. Émilie raconta son propre mariage arrangé. Les sacrifices pour la famille. L'amour n'est pas tout. Ma fille. Il y a le devoir. Adèle pleura, sentant le poids de ses mots. Elle promit de réfléchir. Mais au fond, elle savait que son cœur appartenait à Claire. Le conflit intérieur d'Adèle s'intensifia. Elle consulta une thérapeute, recommandée par une amie. Votre orientation est valide, mais les pressions sociales sont réelles. Cela l'aida un peu, mais pas assez. Louis, sentant l'atmosphère lourde, interrogea Adèle. Elle confia une partie de la vérité. Il fut choqué. Mais supportive, sœur. Je t'aime quoi qu'il arrive. Cela allégea son fardeau. Mais Émilie restait inflexible. Adèle décida de partir pour un week-end avec Claire à la campagne, près de Fontainebleau. Là, loin de Paris, elles parlèrent librement. Claire partagea son passé, rejetée par ses parents conservateurs à Lyon. Elle avait reconstruit sa vie. Ça fait mal. Mais la liberté vaut le prix. Adèle l'embrassa, renforçant leur lien. Mais un appel d'Émilie interrompit. Reviens? Ou ne reviens pas du tout? Adèle rentra, déchirée. De retour, elle affronta sa mère. Je ne peux pas renoncer à Claire. Émilie pleura. Alors tu me perds. Adèle quitta la maison ce soir-là. Valise en main. Le cœur brisé. Elle alla chez Claire. Mais le doute persistait. Avait-elle fait le bon choix? La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements. Au travail, des collègues murmuraient. Adèle se sentait isolée, mais déterminée. Adèle s'installa chez Claire dans un petit appartement du Marais, quartier vibrant de Paris où la communauté LGBT se sentait plus à l'aise. Mais le changement fut brutal. Sans le soutien financier de sa mère, Adèle dut jongler avec des heures supplémentaires à la galerie. Claire, compréhensive, l'aidait, mais leur relation subissait les retombées. Des disputes éclataient. Tu regrettes? N'est-ce pas? Accusait Claire. Adèle niait. Mais au fond, oui. Elle regrettait la sécurité familiale. Émilie, de son côté, luttait avec son propre tourment. Elle appelait Adèle tous les jours, laissant des messages larmoyants. Reviens? On peut arranger ça.
Mais Adèle ignorait les appels, craignant de flancher. Louis servait d'intermédiaire, visitant Adèle en secret. Maman souffre. Elle va à l'église tous les jours. Adèle se sentait coupable, était-ce égoïste d'imposer son amour au prix de la douleur maternelle? Au travail, une opportunité se présenta, une exposition sur l'art queer, où Adèle et Claire pouvaient collaborer. Cela raviva leur passion. Elles passèrent des nuits à préparer, discutant de représentations lesbiennes dans l'histoire de l'art. Regarde Frida Kahlo. Elle a aimé des femmes sans se cacher, disait Claire. Adèle se sentait inspirée. Mais la réalité frappa quand un client conservateur refusa de traiter avec elle après avoir appris sa relation. Je ne soutiens pas ce mode de vie. Adèle fut blessée, questionnant si la société accepterait jamais. Puis vint la trahison. Louis, sous pression d'Émilie, révéla accidentellement la relation à des cousins lors d'un dîner familial. Les ragots se répandirent. Adèle reçut des messages haineux, « Honte à toi. Pense à ton père. » Elle confronta Louis, « Comment as-tu pu ?» Il s'excusa. En larmes, « Maman m'a forcé. Elle pense que la famille peut te sauver, point. » Adèle se sentit trahie, coupant les ponts avec lui temporairement. Claire la consola, « C'est leur problème. Pas le tien. » Mais Adèle doutait, valait-il la peine de lutter contre des siècles de normes? Émilie, apprenant la propagation des rumeurs, décida d'agir. Elle contacta une association catholique anti-LGBT, cherchant des thérapies de conversion. Elle envoya un email à Adèle, « Il y a de l'aide pour toi. » Adèle fut horrifiée, montrant le message à Claire. « C'est abusif », s'exclama Claire. Elles décidèrent de porter plainte pour harcèlement. Mais Adèle hésita, « C'est ma mère. » Le dilemme moral la rongeait. Choisir la loi contre sa famille? Une nuit, Adèle fit un cauchemar, son père la reniait du ciel. Elle se réveilla en pleurs. Claire la serra, « Tu n'es pas seule. » Leur amour se renforça. Mais le prix était élevé. Adèle perdit des amis d'enfance, qui prenaient parti pour Émilie. À une fête, une ancienne camarade lui dit, « Tu brises ta mère pour une phase ?» Adèle riposta, « C'est ma vie. » Mais intérieurement, elle se questionnait. Claire proposa un voyage à Bordeaux, chez des amis gays. Là, Adèle vit des couples épanouis, malgré les défis. Une femme lui confia, « J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma vérité. » Cela l'encouragea. De retour à Paris, elle écrivit une lettre à Émilie, « Je t'aime. Mais je ne changerai pas. » Émilie répondit par un silence assourdissant. Puis, un tournant, Louis organisa une rencontre secrète dans un café. « Maman veut te voir ?» Sans jugement. Adèle accepta, nerveuse. À la table, Émilie était pâle. « Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. » Elles parlèrent des heures. Émilie admit ses peurs, « La société nous juge toutes. » Adèle expliqua son amour pour Claire, « C'est pur. » Maman. Pour la première fois, Émilie écouta sans interrompre. Mais le répit fut court. Un oncle influent, apprenant tout, menaça de couper les fonds familiaux. Émilie, dépendante financièrement, paniqua. Elle supplia Adèle, « Renonce à elle. » Pour nous. Adèle refusa. Mais le choix la déchira. Claire, sentant la distance,
confronta Adèle, si tu cèdes, c'est fini entre nous. Adèle était piégée entre deux mondes. Elle choisit Claire, mais paya cher. Émilie cessa tout contact. Adèle pleura des nuits entières, se sentant orpheline. Au travail, l'exposition queer fut un succès, attirant des médias. Adèle parla publiquement, l'amour n'a pas de genre. Cela la libéra un peu. Mais les trolls en ligne l'attaquèrent. Claire la protégea. Leur lien plus fort. Pourtant, Adèle se demandait, le bonheur valait-il cette solitude? Les mois passèrent, et la fracture familiale s'approfondit. Adèle et Claire vivaient ensemble, construisant une routine, promenade au jardin des Tuileries, dîners intimes. Mais l'ombre d'Émilie planait. Adèle recevait des nouvelles par Louis, maman va mal. Elle voit un thérapeute. La culpabilité rongeait Adèle. Était-ce son devoir de fille de sacrifier son amour pour la santé de sa mère? Claire, frustrée par les hésitations d'Adèle, suggéra une thérapie de couple. On doit être solide. La thérapeute, spécialisée en identité queer, les aida à naviguer les pressions externes. Votre relation est valide, mais les familles évoluent lentement. Adèle se confia sur ses doutes moraux, est-ce égoïste? La réponse, non. C'est authentique. Cela renforça Adèle, mais pas assez pour combler le vide. Un jour, un appel inattendu, Émilie hospitalisée pour une crise d'angoisse. Louis supplia Adèle de venir. À l'hôpital, Émilie murmura, je t'ai perdu. Adèle pleura, non. Maman. Je suis là. Elles parlèrent. Émilie avouant ses regrets, j'ai peur du jugement des autres. Adèle répondit, et moi? Du tien. Pour la première fois, Émilie demanda à rencontrer Claire. Si elle te rend heureuse. La rencontre eut lieu dans un restaurant neutre. Claire était nerveuse. Émilie tendue. La conversation fut maladroite, Émilie posa des questions sur le travail de Claire, évitant le sujet. Claire parla ouvertement, j'aime votre fille. Madame. Émilie hocha la tête, mais ses yeux trahissaient le conflit. Plus tard, seule avec Adèle, elle dit, elle semble gentille. Mais ce n'est pas naturel. Adèle s'énerva, l'amour l'est. Le progrès fut brisé par une intervention familiale. L'oncle organisa une réunion, accusant Adèle de détruire l'héritage. Émilie, sous pression, se rangea de son côté. Peut-être une pause avec Claire? Adèle explosa, non. Vous me forcez à choisir? Elle partit. Furieuse. Claire l'attendait, on déménage? Loin de tout ça. Adèle accepta, envisageant Lyon, ville natale de Claire. Mais avant, un événement social, un mariage d'une cousine. Adèle y alla seule, Claire refusant. Là, les murmures fusèrent, la lesbienne de la famille. Émilie l'ignora publiquement. Blessée, Adèle rentra tôt, questionnant tout. Claire la confronta, tu vas craquer? Adèle nia. Mais le doute grandit. Une nuit, Adèle reçut un message anonyme, ta mère pleure à cause de toi. C'était un cousin. La pression sociale culmina. Adèle consulta des forums LGBT. Lisant des histoires similaires, rejet. Mais aussi réconciliation. Inspirée,
Elle écrivit un article pour un magazine queer sur son expérience. Publié. Il attira l'attention. Des inconnus la soutinrent, mais aussi des critiques égoïstes. Pense à ta famille. Claire fut fière, mais sentit Adèle s'éloigner. Tu parles plus à Louis qu'à moi. Vrai, Adèle cherchait à réparer les liens fraternels. Louis admit, j'ai trahi ta confiance. Pardon. Ils se réconcilièrent, Louis promettant de soutenir Adèle auprès d'Émilie. Puis, un choc, Émilie rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Cherchant à comprendre. Elle appela Adèle, j'essaie. Adèle fut touchée, invitant sa mère à un café. Là, Émilie confia, ton père n'aurait pas approuvé. Mais il t'aimait. Adèle répondit, et toi? Émilie pleura, oui. Mais c'est dur. Le haut trao approchait. Claire proposa le mariage, marions-nous? Affirmons-nous. Adèle hésita, avec ma famille brisée? Claire insista, c'est notre vie. Adèle accepta. Mais le secret pesait. Elles planifièrent une cérémonie intime. Mais Louis le découvrit et le dit à Émilie. Elle réagit mal, pas sans moi. Était-ce une ouverture ou une menace? Adèle affronta sa mère, viens? Ou pas? Émilie choisit de venir. Mais avec des conditions, pas de publicité. Le jour J. Dans une mairie de Paris? Émilie était là. Larmes aux yeux. Elle embrassa Adèle, je t'aime. Mais après. Elle partit vite. Évitant Claire. Adèle se sentit victorieuse. Mais incomplète. Le prix, une famille fragile. Des cicatrices profondes. Le mariage marqua un tournant. Mais pas la fin des tourments. Adèle et Claire étaient légalement unies. Un acte de défiance contre les normes. Pourtant, Émilie gardait ses distances, appelant sporadiquement. Félicitations, dit-elle une fois. La voix froide. Adèle sentait le gouffre, l'acceptation était superficielle. Louis, médiateur, encourageait, donne-lui du temps. Mais Adèle en avait marre d'attendre. Au travail, le succès de l'exposition queer propulsa Adèle. Elle fut invitée à des conférences sur l'art et l'identité. Là, elle rencontra d'autres femmes lesbiennes, partageant des histoires de rejet familial. Une conférencière dit, le coming out est une révolution personnelle. Inspirée, Adèle décida d'écrire un livre sur son parcours. Claire la soutint, ça guérira tes blessures. Mais l'écriture raviva les douleurs. Adèle revivait la découverte de la lettre. La dispute. Elle questionnait ses choix, avait-elle forcé sa mère trop vite? Claire, sentant la vulnérabilité, devint protectrice, mais possessive. Ne revois pas Émilie sans moi. Adèle se rebella, c'est ma famille. Une dispute éclata, révélant des fissures. Claire avoua, j'ai peur que tu me quittes pour eux. Adèle rassura, jamais. Mais le doute s'installa. Un scandale éclata, un journal conservateur publia un article sur les familles déchirées par l'homosexualité, citant anonymement Émilie. Adèle fut furieuse, comment as-tu pu? Émilie nia, ce n'était pas moi. Mais les détails coïncidaient. La trahison brisa Adèle. Elle coupa les ponts définitivement. Claire jubilait, enfin libre. Mais Adèle pleurait, j'ai perdu ma mère. Louis enquêta, c'était l'oncle. Il confronta Émilie, défend Adèle. Émilie.
Déchirée. Choisie, elle publia une lettre ouverte dans un journal progressiste, soutenant sa fille. J'ai eu tort de juger. L'amour de ma fille est réel. Adèle lut cela, émue. Elle appela, merci. Maman. Émilie répondit, pardon pour tout. La réconciliation commença lentement. Émilie invita le couple à dîner. Maladroite, elle posa des questions sur leur vie. Claire répondit poliment. À la fin, Émilie dit, je veux faire partie de votre vie. Adèle pleura de joie. Mais les cicatrices restaient. Des amis d'Émilie la quittèrent, la traitant de traître aux valeurs. Elle paya le prix social. Adèle, dans son livre, explora ces thèmes, conflits intérieurs, pression sociétale. Le manuscrit avança, mais un blocage surgit. Elle rêva de son père, choisit la famille. Réveillée, elle questionna Claire, et si on avait des enfants? Claire hésita, avec ta famille instable? Le débat moral s'ouvrit, adopté. Porteur? Mais les doutes sur l'acceptation familiale pesaient. Un événement public, une manifestation pour les droits LGBT. Adèle y alla avec Claire et... Surprise. Émilie. Je suis là pour toi. Elles marchèrent ensemble. Un symbole de progrès. Mais des contre-manifestants hurlèrent des insultes. Émilie défendit, laissez ma fille. Cela scella leur lien. Pourtant, une nouvelle crise, Claire reçut une offre d'emploi à Berlin. C'est une chance. Adèle paniqua, et ma famille? Ici? Claire insista, on peut recommencer. Adèle refusa, j'ai trop sacrifié pour repartir. La dispute culmina en ultimatum, choisis-moi ou eux. Adèle? Déchirée. Choisit Claire? Mais avec ressentiment. Elles déménagèrent, laissant Paris. À Berlin, Adèle se sentit exilée. Elle termina son livre, dédié à Émilie. Envoyé? Il toucha sa mère, je suis fière. Mais la distance physique creusa l'émotionnel. Adèle regrettait, avait-elle trop cédé? Claire, sentant cela, s'éloigna. Leur relation vacilla. Adèle appela Louis, je rentre. Il répondit, maman t'attend. Adèle rentra seule. Claire restant à Berlin pour réfléchir. Chez Émilie. Elles parlèrent, j'ai perdu Claire pour toi. Émilie pleura, non. Pour toi-même. Adèle réalisa, les choix étaient siens. Avec leur prix. De retour à Paris, Adèle reprit son travail à la galerie. Vivant chez Louis temporairement. Émilie l'accueillit avec prudence, évitant les sujets sensibles. Mais Adèle était changée, plus affirmée, moins patiente. Maman, accepte-moi pleinement ou pas du tout. Émilie hocha la tête, j'essaie. Elle allèrent à des thérapies familiales, explorant les racines des préjugés. Le thérapeute dit, le changement vient de l'empathie. Émilie apprit sur l'histoire LGBT en France. Des lois sur le mariage égalitaire. Claire appelait sporadiquement, je t'aime encore. Adèle répondit, moi aussi. Mais j'ai besoin de temps. La séparation força Adèle à affronter sa solitude. Elle se joignit à des groupes de soutien lesbiens, partageant ses expériences. Une femme dit, les familles évoluent. Mais pas toujours. Cela résonna. Adèle publia son livre. Amour interdite?
qui devint un modeste succès. Des critiques louèrent sa profondeur psychologique. D'autres la taxèrent de propagande. Émilie lut le livre. En larmes. Je vois maintenant ta douleur. Elles passèrent des soirées à discuter. Émilie admit ses erreurs éducatives. Influencée par l'Église. Adèle pardonna, on avance. Louis, fier, organisa un dîner de réconciliation. Pour la première fois, la famille rit ensemble. Mais Claire revint à Paris pour une visite. On peut réessayer? Adèle hésita. Consultant Émilie, suis ton cœur. Elles se retrouvèrent dans un café. Claire s'excusa, j'ai été égoïste. Adèle aussi, moi pareil. Elles se réconcilièrent, décidant de vivre à Paris. Émilie invita Claire, bienvenue. Le dîner fut tendu, mais sincère. Émilie dit, protégez-vous mutuellement. Les défis persistèrent. Des voisins murmurèrent. Un employeur discrimina Adèle. Elle porta plainte. Gagnant. Cela renforça sa résilience. Claire et elle envisagèrent l'adoption, un enfant dans un monde plus ouvert. Émilie soutint, je serai grand-mère. Mais des doutes moraux surgirent, exposer un enfant aux préjugés? Le climax vint lors d'une conférence où Adèle parla. Émilie y assista, applaudissant. Après, un débat, les familles traditionnelles sont-elles obsolètes? Adèle défendit, non. Mais inclusive. Cela inspira Émilie à rejoindre des associations pour parents alliés. Des années plus tard, Adèle et Claire adoptèrent une fille, Sophie. Émilie la berça, ma petite fille. La famille élargie accepta progressivement. Mais Adèle se rappelait les pertes, amis perdus. Années de douleur. Le prix de l'authenticité était élevé. Mais valait-il? Dans les moments calmes. Adèle réfléchissait, les choix étaient-ils justes? Elle avait gagné l'amour? Perdu l'innocence. Claire et elle vieillissaient ensemble. Émilie apaisée. Louis fonda sa propre famille. Inclusive. Pourtant, des ombres, des lois régressives menaçaient les droits LGBT. Adèle milita. Émilie à ses côtés. Leur lien, forgé dans le feu, était incassable. Adèle conclut son histoire dans une suite de livres, L'amour triomphe. Mais à quel coût? Est-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de la paix familiale? Ou le sacrifice individuel est-il nécessaire pour le bien collectif?